Après Abidjan, la tournée d'information, d'écoute et d'évaluation initiée par les hautes instances du PDCI-RDA se poursuit à l'intérieur du pays. Bongouanou, ville située à 194 km d'Abidjan, qui a donné le top départ des missions du PDCI-RDA. C'est dans ce cadre que les délégations du PDCI-RDA de la région du Moronou ont reçu la visite des émissaires du parti le samedi 12 mars 2022. C'est une salle pleine du personnel politique composé des secrétaires de section, les UFPDCI, les JPDCI, les militants avec à leur tête le délégué par intérim Thiemo Kokofi, qui attendait avec impatience le message des émissaires du parti. Après l'hymne du parti, Kwasi Théophile, chef de la mission, a transmis le message du président Ikonon Bédié afin d'éclairer les militants sur la vision du président Ikonon Bédié, puis donner les différents axes de réflexion pour cette séance de travail. En retour, le personnel politique du PDCI-RDA a égrené un chapelet de doléances et réitéré son engagement au PDCI-RDA. Cette première étape de la tournée s'achève sur les mots du chef de mission, M. Kwasi Théophile, et les membres de la délégation de Bongouanou commune. Tout le monde est d'accord à dire qu'il faut que le PDCI travaille sur le terrain, il faut que le PDCI se batte et que le pouvoir ne l'obtiendra pas en ne faisant rien. Et donc tout le monde est unanime à dire qu'il faut remobiliser les bases du PDCI. Il faut que le PDCI revienne au pouvoir parce que tout le monde est conscient que ce qui a été construit depuis longtemps, ça a été construit par le PDCI-RDA. Et donc, tout le monde est en ordre de bataille pour lutter, pour se battre d'abord pour les élections locales de l'année prochaine et ensuite pour les élections présidentielles de 2025. Donc, le cap, c'est sur 2023 et 2025. On a toujours dit que le PDCI est un esprit. Le PDCI vit encore ici. Le délégué est parti, mais il y a eu un remplaçant qui fait très bien le travail. La base a demandé que le délégué qui est parti soit remplacé. Nous transmettons le message à la haute direction du parti. Et je pense que le parti va remplacer ce délégué. Mais vous avez vu que le PDCI vit encore. On a tendance à faire croire aux uns aux autres que le PDCI n'existe plus en Côte d'Ivoire. Le PDCI existe, le PDCI vit. Comme je dis, le PDCI est un esprit et un esprit ne meurt jamais. Et le PDCI ne peut pas mourir. C'est malheureux qu'il y ait cette situation de vacances de poste de délégué à Bongouanou commune. Une commune qui était très dynamique et qui y avait toute l'action politique de la région, mais qui se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de délégués compte tenu de la situation. Mais bon, cela a été le point focal et la préoccupation essentielle de tous ceux qui se sont exprimés. Que cette vacance de pouvoir de délégués soit réglée au plus tôt, dans l'intérêt même du bon fonctionnement de la délégation. Nous devrons travailler dans la cohésion, mais avec un minimum de respect des militants et de leur manière de voir. C'est eux qui vivent au quotidien ce qui se passe ici. Il est important qu'ils soient écoutés. Et ça, c'était la préoccupation de nos secrétaires généraux. J'espère que le message sera fidèlement transmis afin que désormais les gens tiennent compte. La base est consciente et elle est prête à agir, elle est prête à travailler. Mais elle ne sait pas à qui s'adresser. C'est vrai que bon, nous on l'assume parce que je suis militant, je suis sénateur, je l'assume de manière bénévole, comme je pourrais dire entre guillemets. Mais dans toute équipe, s'il n'y a pas de capitaine, l'équipe ne peut pas comment s'adresser. Chacun doit véritablement s'impliquer. Tout à l'heure, il y a le chef de mission qui a livré un message important et qui nous encourage tous à ne plus regarder derrière, mais plutôt regarder à l'avenir parce que c'est l'avenir qui est déterminant. Et nous allons tous nous impliquer pour que le PDCI puisse reconquérir la base au niveau de la commune de Bongouanou. La conviction que nous avons, c'est que cette base-là peut tenir le parti pendant longtemps. Parce que quand le sommet est dispersé, la base tient toujours. Nous pensons qu'avec cette réunion-là, il va y avoir un élan de reprise des activités et avec l'aide du sénateur, les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous allons travailler en cohésion pour que les choses reprennent comme cela se doit. Nous avons 2 vice-présidentes dans la région. Notre maman Matewa Marie et notre maman Aka Véronique, qui est députée de Mbato à Sahara. On va s'appuyer sur ces 2 mamans qui vont nous aider à reprendre les choses où les uns et les autres ont laissé. Et vous verrez les jours à venir ce qui va se passer.